16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qui finissent mal en général. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous parlez d'amour avec Zoé Duquesla, la dernière favorite royale, la bonne amie, comme on disait, du roi Louis XVIII. Le roi Podagre. D'amour. Dites donc, Non, lui, il était non. en fauteuil roulant. Enfin bon. Non, mais En on fait- peut être pardon, mais Oui, on peut être handicapé mais il et était connaître l'amour. il était très fatigué, très gros, très vieux et bon, Il a était quand peut-être même- amoureux. et néanmoins. très amoureux. Voilà. Très amoureux. Vous avez raison, c'était oui. une belle histoire d'amour, Oui. mais pas que. Et d'ailleurs, il y a Pas que. deux histoires, parce qu'en fait, toute l'histoire démarre du père de Zoé. Zoé Duquesla, à l'origine, s'appelle Zoé Talon. Elle est la fille d'un certain Omer Achille. Talon. Ah Omer Talon, qui a été député de la noblesse au début de la Révolution. Et Omer Talon détenait un document absolument explosif qui aurait pu ruiner complètement la réputation de Louis XVIII. Parce que quand il n'était encore que comte de Provence et au début de la Révolution, le futur Louis XVIII avait chargé un factotum, un certain Favras, de préparer l'enlèvement de Louis XVI, de le discréditer, de réunir des fonds pour préparer son accession à lui sur le trône de France. Malheureusement, le Favras en question, il est dénoncé, arrêté, jugé, pendu. Et avant de mourir, il fait une confession écrite qu'il confie à Omer Talon. C'était de la nitroglycérine, ce document. Et quand Omer Talon meurt en 1811, il laisse ce document à sa fille Zoé. Napoléon aurait payé très cher pour avoir ce papier, mais Zoé, au nom des principes monarchiques, a refusé de le lui donner. Et pourquoi Napoléon l'aurait voulu ? Parce que ça aurait prouvé que le Louis XVIII... Avait comploté contre son frère Louis XVI. C'est dégueulasse, si vous voulez. Il avait tout fait pour prendre la place de son frère et maintenant il faisait de sa mort son fonds de commerce, mon malheureux frère guillotiné. Tout ça n'était pas joli. Alors Zoé Qu'est Talon... devenu ce document ? je m'en vais vous Soyez pas narrer, impatient, cher Stéphane. monsieur, si vous Oui, mais il y patientez a quelque tellement peu. de circonlocutions que moi... J'essaie Venons-en, de planter le décor. Écoutez, je m'inspire de mon maître en la matière. Voilà, Zoé Talon, donc très jolie femme, spirituelle, élevée chez Madame Campan, comme toutes les jeunes filles bien de l'époque. Elle se marie à 17 ans, en 1802, avec le comte de Quella. Elle divorce, elle a plein d'amants, bon classique. Et vient la Restauration. Donc Louis XVIII monte sur le trône. Zoé Duquesla, à ce moment-là, elle mène une existence un peu rasoir, monotone, attachée à la maison du prince de Condé à Chantilly. Bon, loto, travaux d'aiguille, couchée à 9h, on dirait le confinement qu'on vit depuis 2 ans, en gros. Alors qu'elle a 30 Travaux ans. d'aiguille. Travaux d'aiguille. Elle a 30 ans. 30 ans, 2 enfants, Valentine et Hugolin, dont son mari prétend lui disputer la garde. C'est bien à peine de détenir un document aussi précieux, un tel secret d'État, pour mener une existence aussi rasoir auprès d'un vieux prince. Alors, pour obtenir la protection du roi, elle demande une audience. Louis XVIII sait très bien qu'elle a ce document qui peut le compromettre. Et à l'époque, Louis XVIII est donc un vieux monsieur, ventripotent, goutteux, condamné à l'immobilité perpétuelle. Ces aventures galantes n'ont jamais défrayé vraiment la chronique. Et comme l'historien Gosselin Le Nôtre, déjà mort des pieds jusqu'aux genoux, il peut à peine se mouvoir. Il n'y avait pas d'apparence que la plus experte et la plus entreprenante des femmes fût capable de galvaniser ce corps adipeux et ankylosé. Poum, il est habillé pour l'hiver, Louis XVIII. En tout cas, la comtesse Duquesla, qui a 30 ans de moins que lui, elle va quand même tenter le coup. À force de patience, elle va parvenir à se hisser, sinon jusqu'au lit du roi, du moins jusqu'à son fauteuil roulant, semble-t-il. Comment s'y prit-elle ? Elle fut toujours très très maline. Le jour où elle est reçue pour évoquer ses démêlés avec son mari, elle minaude, elle joue les oies blanches, hyper intimidée. Bon, elle lui remet naturellement, pense-t-on, le fameux document compromettant, l'air de dire « Oh, voyez, Majesté, j'ai gardé ça pieusement pour vous. » Alors, il a dû immédiatement le mettre au feu, ce document, en réponse à votre question. Il ne pouvait pas laisser traîner un document pareil. Et il la quitte en lui promettant sa protection. Et le soir même, il dit à Decazes, je veux absolument revoir cette femme. Alors elle commence à venir tous les lundis au cercle de la cour. Et puis bientôt, elle vient 3 fois par semaine. Et à heure fixe, elle entre dans le cabinet du roi.
Là, l'accès est interdit. Alors que se passe-t-il? En tout cas, Que se toute la passe-t-il? cour se passionne pour cette intrigue amoureuse. Quant au roi, écrit toujours Gosselin le Nôtre, il avait 16 ans. Ce pauvre gros homme qui n'avait jamais aimé se découvrait le cœur de chérubin. En public, comme il est quand même assez conscient du ridicule, il l'appelle ma fille. Et les jours où il ne la voit pas, il est absolument désespéré. Il lui écrit plusieurs fois par jour. Il attend ses réponses fiévreusement. Il lui écrit y compris en latin pour ne pas être compris de ceux qui pourraient Intercepter les intercepter. Et en tout cas, elle a été très maligne parce qu'elle a refusé tous les cadeaux ostentatoires, les diamants, les tableaux, etc. Elle assurait ne vouloir que la confiance et l'amitié du roi. Pourtant, elle arrivait Elle a eu un toujours. château et Ah ben, meublé, elle a quand eu un même. château après. Mais au début, elle arrivait toujours aux Tuileries avec un petit sac de velours vide. Et quand elle repartait, il était plein à craquer de rouleaux de Louis d'or. Et vous avez raison, Stéphane, il lui a quand même fait construire Le château de un très beau château. Et c'est quand même grâce à elle qu'il a accepté de recevoir un prêtre sur son lit de mort, Louis XVIII, parce qu'il voulait Pourquoi? entendre parler de rien. Parce que quand on vous envoie un prêtre en vous disant, écoutez, Sire, il est peut-être temps de recevoir l'extrême onction, vous vous dites, dites donc, là, ça sent le sapin, mais les médecins doivent considérer que je suis guère en forme. Donc, Louis XVIII était très rétif à l'idée de recevoir un prêtre, et c'est Zoé Duquesne qui en l'entourant, l'a convaincu de recevoir un prêtre. Et alors, les mauvaises langues prétendent que ce jour-là, elle est sortie de sa chambre de Louis XVIII avec 800 000 francs qu'elle employa pour s'acheter un hôtel particulier dans Paris. Alors cette fois-là, son réticule n'y aurait pas suffi à contenir tout ça. Zoé Duquesne, dernière favorite royale.